Nous y sommes, en plein centre de la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'extrême sud-ouest de la Haute-Saône, juste sur un plateau qui domine la rivière de l'Ognon. Nous sommes à Peine et je vous invite à me suivre pour une visite guidée entre ces murs chargés d'histoire. Il y a comme cela des lieux surprenants et discrets, au cœur de nos campagnes, où l'horloge s'est arrêtée afin de garder la mémoire des temps passés. Bienvenue dans le charmant village de Bligny-sur-Ouche. Il y a bien longtemps, Bligny-sur-Ouche était appelé Belligny-sur-Ouache. D'après l'histoire, Belligny venait de Belle, un mot celtique qui signifie « à la tête de l'eau ». Le chemin de fer touristique de la vallée de l'Ouche vous propose une promenade de plus d'1 heure à travers les prés et les forêts de Bourgogne. Attention, ça décoiffe, puisque le train peut atteindre des vitesses de 30 à l'heure. 1910, et aujourd'hui, elle est classée monument historique. On la surnomme la Burgonde. Notre Burgonde n'a pas toujours eu une vie facile. Aujourd'hui, elle fait ses 12 km par trajet. Elle va bien, notre vieille loco à vapeur. Elle ne fait En France, l'usage de l'oléosan est émergent. Il est soumis à un avenir prometteur, notamment dans le domaine ferroviaire. Le processus d'élaboration du carburant oléosan. Le biodiesel est fabriqué à partir d'une réaction chimique appelée transtérification qui implique la réaction entre une huile végétale semi-raffinée et un alcool. Bienvenue donc en Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté, au musée Baron Martin de Gréé. Après, c'est pas fini, hein. On est encore là. Il y en a encore à dire. Vous savez. Donc, il y a eu les CFV, il y a eu les grandes compagnies, mais c'est pas fini. Voilà maintenant les CFTA, les chemins de fer et transports automobiles. Et là, ça a été la grande époque de Gréé au niveau je sais le terme. Enfin, il y avait la plateforme était mise à disposition par les CCF au CFTA et donc un affermage, voilà. Et donc les CFTA ont fait marcher les locomotives, les fameuses 140C notamment, jusqu'en 1975. En 1975, Gréé était la dernière ville de France où il y a encore des locomotives à vapeur en exploitation. Et on venait de toute la France pour les voir, c'était vraiment l'attraction, c'était quelque chose. Alors, les CFTA, c'est une grande famille. Hein. Là, moi, je me rappelle, dans d'autres cieux que Bernard connaît, j'ai eu un autre métier, on les connaissait tous, Monsieur Van Waal, Monsieur Herzog, enfin, tous ces gens-là, des noms. C'était les CFTA, c'était la grande famille des CFTA. Et donc, les CFTA étaient célèbres notamment par leur réseau, mais aussi par le fait qu'ils ont été les derniers en France à entretenir le matériel de locomotive à vapeur. Et on voit sur cette photo notamment la 233G 558 qui a été refaite dans les années, ça c'était dans les années 2000, c'était encore fait avec les CFTA. Donc concrètement, ce qu'a donné le réseau, donc toujours cette physionomie en étoile, et donc le fait que on était donc sur un tracé naturel. Le tracé naturel, en fait, il venait de Châlons et il allait sur Vesoul, et après il repartait sur Épinal, et c'était la ligne vraiment historique française pour relier le nord et le sud.